T'es-tu déjà senti ignoré, sous-estimé ou peu valorisé par quelqu'un à qui tu as beaucoup donné? T'es-tu déjà demandé comment faire en sorte que cette personne qui t'a tourné le dos se rende compte de ce qu'elle a perdu? Cette vidéo ne parle ni de vengeance, ni de nourrir l'ego, mais de te montrer comment récupérer ta valeur, redécouvrir ton essence et, au final, faire en sorte que cette personne comprenne l'erreur qu'elle a commise en te laissant partir. Ici, tu ne trouveras pas de solution magique, mais des stratégies pratiques et transformatrices qui te donneront la force de guérir. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour de soi dans sa forme la plus pure, de comment transformer la douleur en pouvoir personnel et des étapes que tu peux suivre pour que, sans chercher à le faire directement, cette personne qui ne t'a pas valorisé se rende compte de ce que tu représentais réellement. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui, j'en suis sûr, t'intéresse. Comment faire en sorte que cette personne se rende compte de ce qu'elle a perdu. Ce n'est pas une simple vidéo avec des conseils superficiels. Ici, nous allons au fond des choses avec des stratégies basées sur des principes psychologiques qui fonctionnent. Ce que tu apprendras aujourd'hui ne t'aidera pas seulement à récupérer ta dignité face à cette personne, mais aussi à construire une version de toi-même si solide et magnétique que non seulement cette personne, mais n'importe qui autour de toi, se rendra compte de ce que tu vaux réellement. Alors reste avec moi, car ce qui suit pourrait être le début d'une transformation profonde dans ta vie. D'abord, mettons quelque chose très clair. Il ne s'agit pas de vengeance ni de manipulation, mais de récupérer ton pouvoir personnel. Rolando le dit parfaitement. Tu ne peux pas contrôler la façon dont les autres te voient, mais tu peux contrôler comment tu te vois toi-même. Et ça change tout. Tu vois, ce processus commence avec toi. C'est une promesse. Si tu appliques ce que tu apprendras ici, non seulement tu feras en sorte que cette personne remarque ce qu'elle a perdu, mais tu te sentiras incroyable avec toi-même. La première chose que tu dois faire est d'arrêter toute recherche désespérée d'attention. Oui, c'est difficile, je sais, mais l'absence peut être plus puissante que la présence lorsqu'elle est stratégique. Laisse de l'espace à cette personne pour qu'elle ressente ce que cela signifie de ne pas t'avoir près d'elle, et pendant ce temps, concentre-toi sur toi. Il n'y a rien de plus attrayant que quelqu'un qui est occupé à construire sa meilleure version. Maintenant, la clé pour faire en sorte que quelqu'un se rende compte de ce qu'il ou elle a perdu est de surprendre, mais pas de la manière à laquelle tu penses. Il ne s'agit pas d'apparaître avec des gestes grandioses, ni d'essayer de les impressionner directement. Il s'agit de te surprendre toi-même. Rolando dit, « Le changement que tu cherches à l'extérieur commence par le changement que tu fais à l'intérieur. Commence par adopter des habitudes que tu as toujours voulu, par exemple, un nouveau hobby, faire de l'exercice ou apprendre quelque chose que tu as toujours remis à plus tard. À ce stade, il est crucial de mentionner quelque chose que beaucoup oublient. L'estime de soi n'est pas négociable. Si tu sens que tu dois prouver ta valeur à quelqu'un, c'est probablement que tu ne la reconnais pas toi-même. Selon Carl Rogers, l'auto-acceptation est le premier pas vers tout changement authentique. Et cela a du sens, car quand tu t'acceptes tel que tu es, les autres commencent à te voir avec des yeux nouveaux. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Passons au point suivant, le silence stratégique. Cela ne signifie pas ignorer, mais rediriger ton énergie vers toi-même. Le silence n'est pas un vide, c'est l'espace où se produisent les transformations les plus importantes, affirme Rolando. En le faisant, tu ne te donnes pas seulement une pause émotionnelle, mais tu crées également une intrigue chez l'autre personne. Tout à coup, tu n'es plus aussi disponible et cela les pousse à se demander pourquoi. Au fur et à mesure que tu travailles sur toi-même, profitant pour t'entourer de personnes qui te valorisent réellement. Rappelle-toi que notre environnement influence beaucoup notre manière de nous sentir et de nous voir. Entoure-toi d'amis et de mentors qui te rappellent ta valeur. Comme dit Rolando, les relations que tu cultives reflètent la façon dont tu te traites toi-même. Faites en sorte qu'elles comptent. C'est incroyable comme cette simple action peut changer ta perspective et la façon dont les autres te perçoivent. Et voici quelque chose que beaucoup négligent, projeter ta nouvelle énergie avec confiance. Il n'est pas nécessaire d'exagérer ni de prétendre être ce que tu n'es pas. Quand tu travailles réellement sur toi-même, cette confiance surgit naturellement.
La psychologie le soutient. Selon Albert Bandura, lorsque tu crois en tes capacités, tu projettes cette croyance dans chaque interaction. Résultat, tu impactes plus que tu ne l'imagines. Mais attention, car voici un détail crucial. Ne t'attends pas à des résultats immédiats. Changer la façon dont quelqu'un te perçoit prend du temps. Cependant, comme le dit si bien Rolando, le changement que tu fais pour t'impressionner toi-même dure bien plus longtemps que celui que tu fais pour impressionner les autres. C'est important, car cela évite que tu dépendes d'une réponse extérieure pour te sentir bien. Il est essentiel que tu comprennes une chose dès le début. Il ne s'agit pas de changer pour quelqu'un d'autre, mais pour toi-même. Bien souvent, nous tombons dans le piège de penser que nous devons être d'une certaine manière pour plaire aux autres. Mais qu'en est-il de te plaire à toi-même? Rolando le dit avec précision. Ton plus grand pouvoir réside dans le fait de devenir la personne que tu admires, et non celle que les autres attendent. Alors commence par te demander ce que tu dois changer pour te sentir plus authentique avec toi-même. L'étape suivante dans ce processus est de redéfinir ton récit personnel. Cela signifie que tu dois arrêter de te raconter des histoires où tu es la victime ou où tu dois prouver quelque chose à quelqu'un. Au contraire, crée un récit où tu es le héros de ta propre histoire. Selon Jung, le voyage vers l'individuation commence lorsque nous cessons de chercher chez les autres ce que nous devons trouver en nous-mêmes. Ton histoire change lorsque tu choisis de prendre le contrôle. Un autre élément clé est de cultiver ton indépendance émotionnelle. Il ne s'agit pas seulement d'indépendance financière ou physique, mais de ne pas dépendre émotionnellement de la validation des autres. Rolando, quand tu cesses de chercher l'approbation extérieure, tu trouves une liberté qui te rend irrésistible. Ce type d'indépendance est magnétique, car il transmet de la sécurité et de la confiance. As-tu remarqué comment les gens qui semblent plus sûrs d'eux attirent plus? Ce n'est pas un hasard, la confiance en soi est contagieuse. Même si tu ne te sens pas complètement sûr de toi, commencer à agir avec confiance peut t'aider à construire cette sensation. Cela est soutenu par la théorie de l'auto-efficacité de Bandura, qui soutient que nos croyances en nos capacités influencent directement notre succès. Alors, pratique cette confiance jusqu'à ce qu'elle soit réelle. Un conseil pratique pour y parvenir est de fixer de petits objectifs atteignables. Par exemple, propose-toi d'apprendre quelque chose de nouveau, comme une langue ou une compétence que tu as toujours voulu maîtriser. Chaque fois que tu réussis quelque chose, aussi petit soit-il, tu renforces ton estime de toi. Rolando explique, le succès ne se mesure pas à la grandeur de l'accomplissement, mais à la constance avec laquelle tu avances vers tes objectifs. De plus, ne sous-estime pas le pouvoir d'une transformation extérieure. Ce n'est pas juste superficiel. Changer quelque chose dans ton apparence peut influencer la façon dont tu te sens à l'intérieur. Une nouvelle coupe de cheveux, mettre à jour ta garde-robe ou même adopter un nouveau style peuvent être des étapes puissantes vers l'auto-affirmation. Comme on dit en psychologie, le changement souvent précède le changement intérieur. Mais voici quelque chose que beaucoup ne prennent pas en compte, l'impact des soins personnels sur ton énergie émotionnelle. Prends du temps pour prendre soin de toi physiquement. Fais de l'exercice, mange bien, dors suffisamment. Rolando résume cela brillamment. Ton corps est le reflet de la façon dont tu te traites. Si tu ne prends pas soin de toi, pourquoi attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour toi? Cette habitude améliore non seulement ta santé, mais aussi la façon dont tu projettes ton énergie. Un autre point que tu dois considérer est la gratitude pour ce que tu as et ce que tu es. Souvent, nous nous concentrons tellement sur ce que nous voulons accomplir ou sur la manière dont nous voulons changer que nous oublions d'apprécier ce que nous avons déjà. La gratitude génère une énergie positive qui non seulement te bénéficie à toi, mais se diffuse aussi aux autres. C'est essentiel pour attirer des personnes qui valorisent réellement ton essence. Revenons maintenant au silence stratégique. Ce n'est pas un jeu de manipulation, mais un outil pour recalibrer tes relations. Selon Rolando, le silence a un langage propre. Il communique de la force et de l'auto-évaluation lorsqu'il est utilisé avec intention. Alors, n'aie pas peur de créer cette distance si tu sens que tu t'épuises émotionnellement dans une relation déséquilibrée. Dans ce processus, il est aussi crucial d'apprendre à dire non. Souvent, pour plaire ou maintenir une connexion, nous finissons par faire des choses que nous ne voulons pas faire.
Pratiquer le non de manière ferme mais respectueuse est un signe de limite claire et, comme l'explique Rolando, dire non quand c'est nécessaire est un acte d'amour de soi. Si cela t'inspire à prioriser, écris dans la boîte de commentaires « Je suis ma priorité ». Tu remarqueras sûrement, en appliquant ces stratégies, que ton cercle social commencera à changer. Tout le monde n'est pas prêt à accepter ta nouvelle version. Certaines personnes pourraient s'éloigner, et c'est bien. Selon la théorie de la dissonance cognitive de Festinger, les gens ont tendance à s'éloigner de ceux qui remettent en question leur perception. L'essentiel est que tu continues à te concentrer sur ta croissance. Dans le domaine psychologique, ce processus de transformation s'appelle l'individuation, un terme introduit par Jung. Ce concept fait référence au chemin pour devenir réellement toi-même, sans masque ni conditionnements externes. Et bien que cela puisse être un chemin solitaire au début, c'est incroyablement libérateur. Enfin, souviens-toi que tu ne fais pas cela pour que quelqu'un revienne dans ta vie, mais pour t'assurer que, si cela se produit, ce sera avec un respect renouvelé pour ce que tu es maintenant. Et si cela ne se produit pas, tu auras gagné quelque chose d'encore plus précieux, l'amour et l'approbation de toi-même. La clé ici est de rester constant et authentique. Il ne s'agit pas d'impressionner quelqu'un, mais de vivre une vie qui te rend complet. Comme le dit Rolando, la meilleure façon de prouver ta valeur, c'est de la vivre tous les jours. La psychologie montre que nos relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, sont le reflet de notre propre estime de soi et de notre perception personnelle. Si à ce moment précis tu sens que quelqu'un ne te valorise pas comme tu le mérites, c'est le moment parfait pour analyser comment tu te valorises toi-même. Rolando résume parfaitement cela. La relation la plus importante que tu auras dans ta vie, c'est avec toi-même. Si tu n'apprends pas à te prioriser, personne d'autre ne le fera. Ce point de départ est crucial, car changer la façon dont tu te vois affecte directement la façon dont les autres te perçoivent. D'abord, nous devons parler du pouvoir de l'esprit dans ce processus. Des psychologues comme Carl Rogers soulignent que notre image de soi façonne nos expériences. Si tu crois que tu ne mérites rien de mieux, tu l'accepteras inconsciemment. C'est pourquoi il est essentiel de modifier tes croyances internes. Selon Rolando, le travail intérieur ne transforme pas seulement ta relation avec toi-même, mais aussi avec le monde qui t'entoure. Cela est fondamental pour ne plus accepter moins que ce que tu mérites réellement. C'est là qu'entre en jeu un outil qui peut sembler simple, mais qui est transformateur. La visualisation positive. T'es-tu déjà imaginé comment serait ta vie si tu te priorisais réellement? Consacre quelques minutes chaque jour à visualiser quel genre de personne tu veux être et quel type de relation tu souhaites construire. Cela ne renforce pas seulement ta confiance en toi, mais cela t'apporte aussi de la clarté sur ce que tu dois laisser derrière toi. Un autre concept puissant provient de la théorie de l'attachement, un modèle largement étudié en psychologie. Souvent, le besoin de s'accrocher à quelqu'un qui ne nous valorise pas provient de schémas d'attachement insécurisés formés durant l'enfance. Comprendre cela te permet d'agir avec compassion envers toi-même pendant que tu travailles à briser ces cycles. Selon Rolando, tu ne peux pas changer ton passé, mais tu peux choisir de ne pas le répéter dans tes relations futures. Il est important de souligner la valeur d'établir des limites saines. Si quelqu'un te fait constamment te sentir moins bien ou n'apprécie pas ce que tu offres, c'est un signe que tu dois protéger ton énergie émotionnelle. Dire non ou établir une distance n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'auto-soin. Rolando souligne « Les limites n'éloignent pas les bonnes personnes, elles filtrent celles qui ne sont pas prêtes à te valoriser. » Cette phrase résonne profondément car elle change la perception des limites comme quelque chose de négatif. L'étape suivante dans ce processus est d'apprendre à reconsidérer le rejet. Ne le vois pas comme un signe de ta valeur manquante, mais comme une occasion de rediriger ton énergie vers quelque chose qui te bénéficiera vraiment. Selon Erich Fromm, l'amour mature est celui qui permet la liberté et respecte l'individualité de l'autre. Cela inclut de te respecter suffisamment pour lâcher ce qui ne t'apporte rien. Un autre aspect important est l'idée de créer de nouveaux espaces de croissance personnelle. T'inscrire à un cours, explorer un hobby ou même simplement passer du temps avec toi-même peut être le début d'un changement profond. Rolando dit « Quand tu investis dans ta croissance, tu ne te contentes pas de guérir, tu t'épanouis. » Cet épanouissement ne passe pas inaperçu pour ceux qui t'entourent. Un outil que tu peux mettre en place
est le journaling. Consacre quelques minutes chaque jour à écrire sur tes émotions, tes objectifs et tes réussites. Cela t'aide à traiter ce que tu ressens et à identifier des schémas qui pourraient te freiner. De plus, cela renforce ton sentiment de contrôle et de direction dans la vie. En avançant sur ce chemin, il est possible que tu traverses des moments de doute. C'est normal. Selon Rolando, le changement n'est pas linéaire. Il y aura des jours où tu reculeras, mais l'important est de continuer. Souviens-toi que chaque petit pas compte et chaque décision que tu prends pour ton bien-être est une victoire. À ce stade, il est important de souligner la valeur de t'entourer de personnes qui t'élèvent. Évalue ton cercle social. Es-tu entouré de personnes qui te soutiennent et t'inspirent, ou de personnes qui te drainent émotionnellement? Comme le dit Rolando, le bon environnement peut être le catalyseur de ta transformation. Parfois, cela signifie s'éloigner de relations qui ne t'apportent plus rien. Une stratégie psychologique que tu peux appliquer est de changer ton focus vers la gratitude. Lorsque tu te concentres sur ce que tu as et non sur ce qui te manque, ta perception change. La gratitude ne se contente pas d'améliorer ton bien-être émotionnel, elle attire aussi davantage de choses positives dans ta vie. Rolando mentionne que la gratitude est la clé pour transformer la douleur en apprentissage. En même temps, tu dois apprendre à lâcher prise. Souvent, l'obsession de prouver notre valeur vient de la peur du rejet ou de l'abandon. Mais la réalité, c'est que tu ne peux pas contrôler comment les autres te voient. Ce que tu peux contrôler, c'est comment tu réagis et ce que tu fais de cette perception. Selon Rolando, lâcher prise, ce n'est pas perdre, c'est gagner de l'espace pour ce qui compte vraiment. Enfin, ne sous-estime jamais le pouvoir d'un changement physique en tant que reflet de ta transformation intérieure. Changer ton apparence, que ce soit avec un nouveau look ou simplement en prenant plus soin de toi, peut être un rappel tangible de ton processus de croissance. De plus, cela génère une perception de renouveau tant chez toi que chez ceux qui t'entourent. Lorsque tu choisis de te concentrer sur toi-même, au lieu de chercher à prouver quelque chose aux autres, quelque chose de magique commence à se produire. Il ne s'agit pas seulement d'un changement de perception extérieure, mais d'une transformation intérieure qui redéfinit tout ce que tu es. Comme le mentionne Rolando, ta valeur n'est pas dans le fait de prouver à quelqu'un ce qu'il a perdu, mais de te rappeler à toi-même ce que tu as toujours été. Cette perspective ne t'auto-valorise pas seulement, elle te libère aussi du poids de chercher une validation externe. Une stratégie puissante sur ce chemin est la pratique des affirmations positives. Ce ne sont pas de simples phrases motivantes, mais des rappels de ta valeur. Répète des choses comme « Je mérite l'amour et le respect »,« Mon bien-être est ma priorité » ou « Je suis complet tel que je suis ». Cela, avec le temps, commence à reprogrammer ton esprit et renforce ton estime de soi. De plus, il est crucial que tu reconnaisses tes réalisations, même les plus petites. Bien souvent, nous nous concentrons sur ce que nous n'avons pas accompli, oubliant de célébrer ce que nous avons réussi. Selon Rolando, la façon dont tu te parles à toi-même définit ta réalité. Si tu te traites durement, le monde te renverra cela. Si tu te traites avec amour, tu attireras la même chose. Si cela t'inspire à te prioriser, écris dans la boîte de commentaires « Je suis ma plus grande priorité ». Lorsque tu commenceras à te concentrer sur ta croissance, tu verras que les personnes qui te valorisent réellement commenceront à s'approcher de toi. Ce n'est pas un hasard, comme le souligne Kyung. Ce que tu nies te soumet, et ce que tu acceptes te transforme. En acceptant qui tu es et en travaillant dessus, ton environnement commence à se transformer pour s'aligner avec ta nouvelle énergie. Un autre outil pratique que tu peux mettre en place est la méditation guidée. Cette pratique ne t'aide pas seulement à calmer ton esprit, elle renforce aussi ta connexion avec toi-même. Consacrer seulement 10 minutes par jour à cette activité peut faire une différence significative dans ton bien-être émotionnel et mental. Rolando souligne que, quand tu apprends à apprécier ta propre compagnie, tu découvres que la solitude n'est pas une punition, mais une opportunité. Ce changement de perspective te permettra de profiter de tes moments seuls et de les utiliser pour redécouvrir tes passions et tes objectifs. De plus, il est important de ne pas sous-estimer l'impact de l'exercice physique. Il ne fait pas que d'améliorer ta santé, il libère aussi des endorphines, les hormones du bonheur. Ce n'est pas un cliché,
C'est un fait prouvé qui t'aidera à te sentir plus fort dans ton quotidien. Au fur et à mesure de ton processus, il est probable que tu traverses des moments de doute ou de nostalgie. C'est tout à fait normal. Selon Rolando, le progrès n'est pas linéaire, mais chaque pas que tu fais, même lors des jours difficiles, est un rappel de ta force. Permets-toi de ressentir et d'apprendre de ces moments. Une pratique intéressante est le jour sans réseaux sociaux. Se déconnecter des opinions externes, même pour une journée, peut t'aider à te reconnecter avec toi-même et à prendre un moment de répit face à la constante nécessité de te comparer. Il est également essentiel de te rappeler que la croissance n'a pas de point final. Comme le décrit Rolando, s'aimer n'est pas une destination, c'est un voyage. Continuer avec cette approche te libère de la pression d'atteindre la perfection et te permet de profiter du processus. Un autre exercice que tu peux essayer est d'écrire une lettre d'adieu à cette version de toi qui cherchait la validation des autres. Remercie pour ce que tu as appris, mais reconnais qu'il est temps de passer à autre chose. Ce geste symbolique peut être incroyablement libérateur. L'environnement physique joue également un rôle important. Redécorer ton espace, même avec de petits changements, peut refléter ta transformation intérieure et servir de rappel visuel de ton nouveau départ. D'autre part, assure-toi de t'entourer de personnes qui t'inspirent et te soutiennent. Selon Rolando, l'amour-propre fleurit dans un environnement où tu es valorisé et respecté. Si ce n'est pas le cas dans ta vie actuelle, il est temps de le chercher. Un point clé que nous ne pouvons ignorer est l'importance de se pardonner soi-même. Peut-être as-tu fait des erreurs ou permis des choses que tu ne tolérerais plus aujourd'hui, mais cela ne définit pas qui tu es maintenant. Le pardon n'est pas pour les autres, c'est pour te libérer toi-même. En fin de compte, l'objectif n'est pas seulement de montrer ce que quelqu'un d'autre a perdu, mais de construire une vie tellement pleine et authentique que ce que les autres pensent ou ressentent devient insignifiant. C'est le véritable pouvoir de la transformation personnelle. Je veux que tu réfléchisses à ce qui te retient réellement de faire ce pas vers ta meilleure version. Est-ce la peur? L'incertitude? Si c'est le cas, souviens-toi que tous les grands changements commencent par un premier pas. Aujourd'hui peut être ce jour pour toi. C'était une matinée tranquille lorsque Béatrice, une femme dans la cinquantaine, s'assit dans son fauteuil préféré avec une tasse de café à la main. Depuis qu'elle avait divorcé d'Alejandro, sa vie avait pris un tournant inattendu. Après plus de 2 décennies de mariage, la fin de la relation l'avait laissée dans un vide émotionnel duquel elle pensait ne jamais se remettre. Mais ce matin-là, quelque chose commença à changer. Elle avait réfléchi à une vidéo qu'elle avait récemment vue de Rolando, un psychologue dont les mots semblaient lui être adressés directement. « Laisser partir ceux qui ne te valorisent pas n'est pas la fin, Béatrice. C'est le début de la version la plus authentique de toi-même, » disait-il dans son cours. Cette phrase la frappa comme un éclair. Elle ferma les yeux, laissa échapper un profond soupir et se promit que ce jour-là serait le premier pas vers sa transformation. Béatrice commença par quelque chose de simple, éliminer la chaise du salon qui avait toujours appartenu à Alejandro. « Je n'ai plus besoin de symbole de ce qui a été », pensa-t-elle en réorganisant son espace. Chaque changement, aussi petit soit-il, lui semblait un acte d'amour propre. Elle décida de renouer avec ses passions, celles qu'elle avait mises de côté pendant des années, sa passion pour la peinture et son amour des livres de poésie. Quelques jours plus tard, en se promenant dans le parc, elle rencontra une vieille amie, Claudia. En partageant un café, Béatrice lui confie qu'elle était en train de se reconstruire après le divorce. Claudia, qui avait elle aussi traversé une expérience similaire, lui recommanda le cours de Rolando, qui avait déjà aidé de nombreuses personnes à se retrouver. Béatrice n'hésita pas et s'inscrivit le soir même. Le cours de Rolando lui offrit des outils qu'elle n'avait jamais imaginé utiliser. Elle apprit à établir des limites saines, à prioriser son temps et surtout à se reconnecter avec la Béatrice qu'elle avait oubliée à un moment de son mariage. Une des tâches consistait à écrire une lettre d'adieu, pas à Alejandro, mais à la version d'elle-même qui cherchait toujours la validation extérieure. « Merci pour ce que j'ai appris, mais maintenant je choisis d'avancer », écrivit-elle en larmes. Au fur et à mesure des semaines, la transformation de Béatrice était évidente. Ses amis remarquèrent que son ton de voix avait changé, que ses pas étaient plus fermes et que son rire était redevenu authentique. Même sa fille, qui avait été témoin de la douleur de sa mère, lui dit « Maman, je ne t'avais jamais vue aussi épanouie. »
Ces mots furent un baume pour son âme. Un jour, alors qu'elle se promenait dans une foire d'art, quelque chose au fond de la galerie attira son attention. Une peinture qui reflétait parfaitement ce qu'elle ressentait à ce moment précis. Sans hésiter, elle décida de l'acheter et de la suspendre dans son salon, comme un rappel que sa vie était pleine de possibilités. Béatrice poursuivit son processus de transformation avec une détermination qui étonnait ceux qui la connaissaient. Elle n'était pas seulement la femme qui surmontait un divorce, mais une nouvelle version d'elle-même qui trouvait chaque jour plus de raisons de célébrer son existence. Un matin, en écoutant un des modules du cours de Rolando, quelque chose résonna profondément en elle. Tu ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais tu peux choisir ce que tu en fais. Ces mots devinrent son mantra quotidien. Elle décida de mettre en œuvre l'un des exercices les plus difficiles du cours, affronter ses peurs. L'une d'elles consistait à retourner à des événements sociaux. Pendant des années, elle avait dépendu d'Alejandro comme de son ancre sociale. Mais maintenant, elle savait qu'elle devait être sa propre compagnie. Elle s'inscrivit à un cours de yoga en plein air organisé le week-end dans le parc. Bien qu'au début, cela lui fut difficile, elle découvrit rapidement que profiter de ces moments seuls était une expérience puissante et libératrice. Lors d'un de ces jours de yoga, elle rencontra un groupe de femmes de son âge qui avaient revécu des expériences similaires. Chacune partagea son histoire, et ensemble, elles commencèrent à former un cercle de soutien. Béatrice fut surprise d'entendre comment les enseignements de Rolando résonnèrent également en elle. Bien que certaines cherchaient encore la motivation pour entamer leur propre voyage de transformation, cela l'inspira à partager ses apprentissages et à être un exemple pour les autres. Un jour, l'une de ces femmes lui demanda comment elle avait trouvé la force d'aller de l'avant. Béatrice, avec un sourire serein, répondit « Tout a commencé le jour où je me suis rendu compte que je ne pouvais plus attendre que d'autres me donnent ce que je devais me donner à moi-même. Lorsque j'ai vu le cours de Rolando, j'ai eu l'impression qu'il me parlait directement et j'ai décidé de passer à l'action. » C'est alors que Béatrice comprit qu'elle ne se reconstruisait pas seulement, mais qu'elle inspirait également les autres. Au fur et à mesure de son avancée, elle se retrouva avec ses passions. Elle reprit la peinture, un art qu'elle avait abandonné des années auparavant. Ses premières œuvres étaient le reflet de ses émotions, des couleurs vibrantes mêlées à des coups de pinceau qui exprimaient sa libération. Elle osa même exposer dans une petite galerie locale, quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé faire. Chaque compliment qu'elle recevait renforçait son estime de soi et lui rappelait que sa valeur ne dépendait pas de la validation extérieure. La transformation de Béatrice eut également un impact sur ses relations sociales. Ses amis, qui la voyaient auparavant comme la Béatrice timide et dépendante, admiraient désormais sa force et sa confiance. Certains cherchèrent même ses conseils pour surmonter leurs propres difficultés émotionnelles. Béatrice mentionnait toujours Rolando et comment ses enseignements avaient été essentiels pour entamer son voyage. Dans l'un des modules finaux du cours, Rolando parlait de l'importance de trouver un but au-delà de soi-même. Inspirée par ces mots, Béatrice décida de s'engager dans des activités de bénévolat. Elle commença à donner des cours de peinture à des enfants dans un centre communautaire. Chaque sourire, chaque œuvre terminée, lui procurait une sensation de plénitude qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Son temps en tant que bénévole l'amena également à rencontrer des personnes pleines d'énergie renouvelée. Lors de l'une de ses classes, elle rencontra Mariano, un veuf qui partageait sa passion pour l'art. Leurs conversations commencèrent de manière informelle, mais elles se transformèrent rapidement en un échange profond sur la vie, les rêves et les secondes chances. Bien qu'au début, Béatrice se sentit prudente, elle décida de s'ouvrir à cette nouvelle expérience sans attente, profitant de l'instant présent. Béatrice n'était plus la femme qui dépendait de quelqu'un d'autre pour se sentir complète. Elle était désormais une femme indépendante, forte et en paix avec elle-même. Et bien que sa relation avec Mariano se soit développée naturellement, elle savait que son bonheur ne dépendait pas de lui, mais qu'il était un complément dans une vie qu'elle avait déjà apprise à apprécier par elle-même. Chaque nuit, Béatrice consacrait quelques minutes à réfléchir et à remercier. « Merci pour ce nouveau chapitre », pensait-elle. Ses journées étaient remplies. Béatrice profitait pleinement des moments, remplie de gratitude constante pour avoir osé faire le premier pas. Elle était devenue une fervente défenseur du cours de Rolando, recommandant de ne rien montrer à personne, ni à Alejandro,
ni au monde, ni même à elle-même. Elle avait trouvé sa valeur et sa paix, et cela suffisait amplement. Béatrice continuait à se surprendre à chaque pas qu'elle faisait. Elle avait réussi à surmonter des étapes qui auparavant semblaient impossibles, mais elle savait que sa croissance ne s'arrêtait pas là. L'une des plus grandes leçons qu'elle avait apprises au cours de son processus était que la vie ne consiste pas à atteindre un but final, mais à embrasser chaque jour comme une opportunité pour s'améliorer et profiter de l'instant. Un après-midi, alors qu'elle passait en revue les exercices du cours de Rolando, elle trouva un module qui parlait de la clôture des cycles en suspens. Bien qu'elle pensait avoir laissé tout cela derrière elle, elle se rendit compte qu'il lui restait des choses à résoudre avec Alejandro, non pas parce qu'elle voulait l'affronter, mais parce qu'elle avait besoin de se libérer totalement de toute énergie résiduelle que cette relation aurait pu laisser. Elle décida de lui écrire une lettre, non pour l'envoyer, mais pour exprimer tout ce qu'elle avait ressenti, ce qu'elle avait appris et, surtout, à quel point elle était reconnaissante pour le chapitre qu'ils avaient partagé. À la fin de la lettre, elle ressentit une paix immense. Elle la rangea dans son tiroir comme un symbole de sa libération émotionnelle. À ce moment-là, elle comprit que lâcher prise ne signifiait pas oublier, mais apprendre à vivre avec ce qui a été sans que cela ne pèse sur le présent. Cette nuit-là, elle dormit mieux que jamais. Avec le temps, Béatrice commença à remarquer comment son bien-être influençait les personnes autour d'elle. Des amis qui paraissaient auparavant distants commencèrent à se rapprocher à nouveau, et même certains membres de sa famille, qui avaient remis en question ses décisions lors de sa séparation, la regardaient désormais avec admiration et respect. Béatrice n'avait pas besoin de leur validation, mais savoir que son processus inspirait les autres la remplissait de fierté. Un jour, lors d'une réunion familiale, sa sœur cadette lui avoue « Je t'admire beaucoup. Je n'ai jamais cru que quelqu'un pourrait changer autant en si peu de temps. Tu m'as appris qu'il n'y a pas d'âge pour recommencer. » Béatrice, avec un sourire tranquille, répondit « Ce n'est pas facile, mais quand tu décides de t'aimer toi-même, tout commence à changer. » Béatrice retrouva également son intérêt pour la lecture. Elle commença à dévorer des livres sur le développement personnel, la psychologie et les relations humaines. L'un des livres qui l'impacta le plus avait été recommandé dans le cours de Rolando et contenait une phrase qui resta gravée dans son esprit. « L'amour de soi n'est pas un luxe, c'est une nécessité. » Depuis ce jour, chaque décision qu'elle prenait passait par ce filtre. Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de mon bien-être? Un matin, pendant sa pratique du yoga, son instructrice lui annonça qu'un retrait spirituel était prévu pour le mois suivant. Sans hésiter une seconde, Béatrice décida de s'y inscrire. Elle savait que c'était une occasion de plonger encore plus profondément dans la découverte de soi. Au retrait, elle eut l'occasion de méditer, de réfléchir et de partager son histoire avec des personnes qui cherchaient également à guérir. Ce fut une expérience transformatrice qui renforça son engagement envers elle-même. Pendant le retrait, il y eut un exercice où chaque participant devait se regarder dans le miroir et dire à haute voix 3 choses qu'il admirait chez lui-même. Béatrice, qui quelques années plus tôt ne pouvait à peine soutenir son propre regard, le fit maintenant avec fermeté et confiance. « Tu es forte, tu es précieuse et tu mérites tout le bien que la vie a à t'offrir. » Elle se dit cela tandis qu'une larme coulait sur sa joue. Ce fut un moment puissant qui marqua un avant et un après dans son processus. De retour du retrait, Béatrice se sentit plus connectée à son objectif. Elle décida de lancer un petit projet de mentorat pour les femmes qui, comme elle, cherchaient à se reconstruire. Elle commença par offrir des conférences gratuites au centre communautaire de son quartier. Rapidement, davantage de personnes commencèrent à s'intéresser et son projet grandit bien plus que ce qu'elle avait imaginé. Lors d'une de ses conférences, elle partagea une anecdote concernant un conseil que Rolando avait donné dans une de ses vidéos. Lorsque tu t'accordes la permission d'être celui que tu es vraiment, sans peur du jugement, tu découvres une force qui a toujours été en toi. Béatrice l'avait prouvé dans sa propre vie et aidait désormais les autres à en faire de même. Son histoire parvint même sur les réseaux sociaux, où une amie partagea une petite vidéo d'une de ses conférences. La publication devint virale et des personnes de différentes régions commencèrent à lui envoyer des messages pour la remercier de son inspiration.
Béatrice n'avait jamais cherché la célébrité ni la reconnaissance, mais savoir que son expérience avait un impact sur les autres la remplissait de gratitude. Un jour, en lisant les commentaires sous une de ses publications, elle reçoit un message inattendu d'Alejandro. Dans celui-ci, il lui disait qu'il avait entendu parler de ses conférences et qu'il était impressionné par tout ce qu'elle avait accompli. Bien que le message fût amical, Béatrice le lut avec une distance émotionnelle. Elle ne ressentait plus le besoin de répondre ni de lui prouver quoi que ce soit. Elle savait que sa croissance ne dépendait plus de lui. Plutôt que de se concentrer sur le passé, Béatrice continua à investir dans son avenir. Elle décida de s'inscrire à un cours avancé de développement personnel et d'explorer de nouvelles façons de grandir. Chaque jour était une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau et de se rapprocher de la femme qu'elle avait toujours voulu être. Avec le temps, Béatrice remarqua quelque chose d'incroyable. Sa vie ne tournait plus autour de ce qu'elle avait perdu, mais autour de tout ce qu'elle était en train de gagner. La paix, la confiance, les nouvelles amitiés et les projets qui la rendaient heureuse étaient sa plus grande récompense. Sa fille, voyant tout l'impact positif que Béatrice avait sur sa vie, décida de suivre ses pas et de suivre l'un des cours de Rolando. « Si cela t'a tant transformé, maman, je veux savoir comment cela pourrait changer ma vie, » lui dit-elle. Béatrice, émue, l'encouragea à franchir ce premier pas. En réfléchissant à tout ce qu'elle avait vécu, Béatrice réalisa que sa plus grande réussite n'était pas d'être reconstruite, mais de s'être retrouvée. Elle avait retrouvé son essence, cette partie d'elle qui avait toujours été là, mais qui avait été éclipsée pendant des années par les attentes et la peur. Béatrice continuait à regarder l'avenir avec espoir et enthousiasme pour ce qui allait venir. Elle savait que son voyage n'était pas terminé, mais elle savait aussi que chaque pas en valait la peine. Et le plus important, elle comprenait que l'amour de soi n'est pas la fin du voyage, mais le chemin que tu choisis d'emprunter chaque jour. Après des mois de croissance et de transformation profonde, Béatrice se sentait avoir atteint un équilibre qui semblait auparavant impossible. Son projet de mentorat continuait à grandir, et chaque jour la surprenait avec les histoires des femmes qui cherchaient son soutien. Mais elle savait aussi qu'il y avait encore des chapitres de sa vie à fermer complètement. Un matin, alors qu'elle révisait son agenda, elle reçut un message d'une connaissance qui lui parla d'un événement de développement personnel qui se tiendrait dans sa ville. C'était une opportunité de partager son histoire et d'apprendre d'autres leaders dans le domaine du bien-être émotionnel. Béatrice sentit que cet événement était la conclusion parfaite du chapitre de reconstruction de sa vie et s'inscrivit immédiatement. Lors de l'événement, elle fut invitée à partager son témoignage lors d'un panel. Avec courage, elle monta sur scène et parla de son processus, des jours sombres jusqu'au moment de libération et de croissance. Lorsqu'elle eut terminé, elle reçut une ovation qui la fit pleurer. Non pas pour l'approbation des autres, mais parce qu'elle savait que son histoire aidait d'autres personnes à trouver leur propre chemin. Dans le public, quelqu'un leva la main pour lui poser une question. « Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ton processus ?» Béatrice, calmement, répondit « Le plus difficile a été d'apprendre à me pardonner pour les moments où je me suis négligée. Mais c'est aussi ce qui m'a le plus libérée. Une fois que j'ai compris que je méritais l'amour et le respect, tout a commencé à changer. » À la fin de l'événement, plusieurs personnes s'approchèrent pour la remercier de sa sincérité et de son courage. Béatrice sentait que sa vie avait pris un sens plus profond, un sens qui allait au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Son expérience n'était plus seulement la sienne, mais un phare pour ceux qui cherchaient de l'espoir dans la tempête. Quelques semaines plus tard, Béatrice reçoit un appel inattendu de sa fille. Avec une voix émue, elle lui annonça qu'elle avait suivi le cours de Rolando et qu'elle sentait que sa vie était aussi en train de changer. « Maman, maintenant je comprends pourquoi tu disais toujours que le changement commence de l'intérieur. Merci de m'avoir montré le chemin, » lui dit-elle. Béatrice, les larmes aux yeux, sut que son héritage commençait à toucher même sa propre famille. Dans sa vie quotidienne, Béatrice continuait d'appliquer les outils qu'elle avait appris. Elle avait intégré la méditation, l'écriture réflexive et les exercices d'amour de soi comme partie intégrante de sa routine. Chaque pratique lui rappelait que la transformation n'est pas un événement ponctuel, mais un engagement constant envers soi-même. Lors d'un de ces ateliers, elle partagea une dernière réflexion qui laissa tous les participants pensifs. L'amour propre ne signifie pas que tu ne tomberas jamais, mais que tu auras toujours la force de te relever,
car la vie ne consiste pas à être parfaite, mais à être authentique. Pour clore ce chapitre de sa vie, Béatrice décida de partir en voyage seule, quelque chose qu'elle avait désiré pendant des années, mais qu'elle avait toujours reporté. Elle alla dans un endroit qu'elle avait vu en photo, avec des plages de sable blanc et des eaux cristallines. Là, face à la mer, elle prit un moment pour réfléchir à tout ce qu'elle avait vécu en regardant l'horizon. Elle fit une dernière promesse, plus jamais elle ne relèguera ses désirs au second plan. Ce voyage marqua un tournant. Béatrice revint avec une paix qui se reflétait sur son visage et une énergie qui contagiait tous ceux qui l'entouraient. Même les petits défis quotidiens ne la déstabilisaient plus. Elle avait appris à gérer chaque situation avec grâce et calme, sachant que tout faisait partie de son chemin. De retour chez elle, elle reçut une lettre de remerciement d'une des femmes ayant assisté à ses conférences. « Merci d'être un exemple vivant que nous pouvons toujours nous reconstruire, peu importe l'âge ou les circonstances », disait la lettre. Béatrice garda ces mots dans son cœur comme un rappel que son expérience n'avait pas été vaine. De son côté, Alejandro continuait parfois à lui envoyer des messages que Béatrice lisait sans intérêt. Ce n'était pas du dédain, simplement elle avait évolué au-delà du besoin de validation externe. À chaque fois qu'elle voyait son nom dans sa boîte de réception, elle se rappelait combien elle avait grandi au fil du temps. Béatrice décida de formaliser son projet de mentorat et le transforma en une fondation dédiée à aider les femmes à redécouvrir leurs valeurs et leurs objectifs. Ce fut un rêve devenu réalité, né de ses propres cicatrices, désormais transformé en outil de guérison. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le parc avec sa fille, cette dernière lui demanda « Te sens-tu coupable de quelque chose ?» Béatrice, regardant les feuilles tombées, répondit « Je ne regrette que de ne pas m'être choisie plus tôt, mais maintenant je sais que tout arrive en son moment parfait. » Lors de son prochain atelier, Béatrice invita ses participants à réfléchir à une question qui changea sa vie. Que ferais-tu si tu savais que tu es déjà suffisant tel que tu es? Ce jour-là, les réponses des participants furent un rappel que nous avons tous une lumière qui n'attend qu'à être découverte. À la fin de la journée, alors qu'elle fermait l'atelier, Béatrice ressentit une profonde gratitude, non seulement pour ce qu'elle avait accompli, mais aussi pour les personnes qu'elle avait croisées en chemin. Chaque histoire qu'elle entendait lui rappelait que son but était bien plus grand que tout ce qu'elle avait pu rêver. Et ainsi, Béatrice ferma un autre chapitre, mais pas avec un point final, avec une virgule, car elle savait que son voyage de découverte de soi et d'amour propre continuerait, et que chaque jour était une nouvelle occasion d'écrire une autre page dans l'histoire de sa vie. L'histoire de Béatrice est un exemple clair de la manière dont les décisions difficiles et l'amour-propre peuvent transformer nos vies. Du point de vue psychologique, son voyage nous montre les dynamiques émotionnelles auxquelles nous faisons face lorsque nous dépendons de la validation externe et comment la reconnexion avec notre essence nous libère de ces schémas nuisibles. Commençons par l'impact du rejet et de la croissance. Selon Rolando, le rejet ne définit pas ta valeur, mais peut être le catalyseur de ta transformation. Béatrice apprit cette leçon de manière douloureuse. Mais au final, elle comprit que sa valeur ne résidait pas dans la vie des autres, mais dans sa capacité à s'aimer et à se respecter elle-même. Cela fait écho à la théorie de Carl Rogers sur l'importance de la congruence émotionnelle. Lorsque nos pensées, émotions et actions sont alignées, nous commençons à vivre de manière authentique. Réfléchis avec moi. T'es-tu déjà retrouvé à chercher l'approbation de quelqu'un qui n'était pas prêt à te valoriser? Que se passerait-il si tu changeais ce focus et te tournais vers toi-même? Ces questions, basées sur la méthode socratique, visent à te conduire vers un espace d'introspection. Par exemple, quelles idées ou croyances t'amènent à accepter moins que ce que tu mérites? À quoi ressemblerait ta vie si tu commençais à prioriser tes besoins émotionnels? Rolando souligne que la validation externe est un mirage. Le véritable reflet de ce que tu es est à l'intérieur de toi. Cela nous amène à un autre point important. Établir des limites. Béatrice comprit que dire non aux situations qui ne lui apportaient rien n'était pas de l'égoïsme, mais un acte de soin personnel. Mais voici la question cruciale. Comment pourrais-tu commencer à établir ces limites dans ta vie? Quelle relation ou situation t'empêche d'avancer? Réfléchir à ces questions peut être inconfortable, mais c'est aussi la première étape vers une réelle transformation.
comme le dit Rolando, l'amour-propre n'est pas un but. C'est le chemin que tu parcours chaque jour en faisant le choix de toi-même. Béatrice ne se contenta pas de laisser derrière elle une relation qui lui enlevait de l'énergie, mais elle utilisa cette expérience pour se reconstruire à partir de zéro, tout en inspirant les autres. Cela nous montre que les situations difficiles ne sont pas la fin, mais le début de quelque chose de plus grand. Maintenant, je t'invite à regarder ta propre vie et à te poser cette question. Quelles opportunités laisses-tu passer par peur de lâcher ce qui ne te fait pas de bien? Je veux que cet espace soit interactif. Que penses-tu de l'histoire de Béatrice? Quelle partie de son parcours t'a le plus touché? Quelle décision pourrais-tu prendre aujourd'hui pour te prioriser? Laisse-moi tes réponses en commentaire. J'ai hâte de te lire et de connaître ta perspective. Ensemble, nous pouvons construire une communauté de soutien et de croissance. N'oublie pas, tu es le protagoniste de ta propre histoire. N'attends pas que quelqu'un d'autre reconnaisse ta valeur. Commence par la reconnaître toi-même. Es-tu prêt à franchir ce premier pas? Béatrice ne ferma pas un chapitre, mais ouvrit un univers de possibilités en choisissant de s'aimer elle-même. Sa transformation ne fut pas instantanée, mais chaque pas qu'elle fit la rapprocha de la personne qu'elle avait toujours voulu être. T'es-tu déjà demandé quel changement tu pourrais accomplir dans ta vie si tu décidais de prioriser comme elle l'a fait? Quels aspects de toi pourrais-tu redécouvrir si tu cessais de chercher la validation externe et commençais à écouter ta propre voix? L'impact des décisions de Béatrice ne se limita pas à transformer sa vie, elles laissèrent également une empreinte sur ceux qui l'entouraient. Qui pourrait bénéficier de ta propre transformation? Parfois, le fait de nous prioriser ne nous libère pas seulement, mais inspire aussi d'autres à suivre le même chemin. Chaque limite que tu établis est une déclaration d'amour envers toi-même. Béatrice comprit que dire non ne signifiait pas fermer des portes, mais s'ouvrir à de nouvelles opportunités. Quelle porte pourrais-tu ouvrir aujourd'hui si tu décidais de poser une limite claire? Que pourrais-tu gagner en choisissant de laisser de côté ce qui ne t'apporte rien? Dans le processus de reconstruction de Béatrice, quelque chose de fondamental fut d'apprendre à faire face à ses peurs. Elle avait peur d'être seule, peur de se tromper, mais surtout peur de ne jamais trouver son but. Cependant, avec chaque petit acte d'amour-propre, ces peurs commencent à se dissiper. Quelle peur t'empêche d'avancer aujourd'hui? Comment pourrais-tu les affronter progressivement, comme Béatrice l'a fait? Chaque pas qu'elle fit fut guidé par une question clé. Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de la personne que je veux être? Cette simple réflexion devint sa boussole, l'aidant à prendre des décisions alignées avec son bien-être. Que pourrais-tu accomplir si tu appliquais cette question à ta propre vie? Quelles habitudes ou relations aurais-tu besoin d'ajuster pour te rapprocher de ta meilleure version? L'un des moments les plus puissants de l'histoire de Béatrice fut quand elle comprit qu'elle n'était pas brisée, mais en train de se transformer. Rolando l'explique parfaitement. Tu n'es pas brisé, tu es en train d'apprendre, et chaque leçon que tu traverses te rapproche de ta véritable essence. Comment pourrais-tu redéfinir les défis de ta vie comme des leçons plutôt que des échecs? Que pourrais-tu apprendre des expériences qui t'ont le plus marqué? La gratitude fut une autre clé dans le processus de Béatrice. Elle apprit à être reconnaissante, non seulement pour les moments heureux, mais aussi pour les difficultés qui l'ont amenée à grandir. Quel aspect de ta vie pourrais-tu commencer à apprécier aujourd'hui? Comment pourrait-on changer ta perspective si tu choisis de te concentrer sur ce que tu as plutôt que sur ce qui te manque? Rolando dit, l'amour-propre n'est pas de l'égoïsme, c'est la base pour aimer les autres depuis un endroit sain. Béatrice a appliqué cette philosophie dans chaque interaction, en choisissant de s'entourer de personnes qui respectèrent ses limites et valorisent son authenticité. Quelles relations dans ta vie ont besoin d'un ajustement? Comment pourrais-tu commencer à construire des connexions plus saines et plus authentiques? Au fur et à mesure qu'elle avançait sur son chemin, Béatrice découvrit quelque chose de puissant. Le bonheur n'était pas une destination, mais un choix quotidien. Chaque jour, elle choisissait de faire quelque chose qui nourrissait son âme, que ce fût un petit acte d'auto-soin ou un geste de bonté envers les autres. Quel petit acte pourrais-tu intégrer dans ta routine quotidienne pour nourrir ton bien-être émotionnel? L'histoire de Béatrice nous rappelle aussi qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Peu importe le temps que tu as passé à prioriser les autres,
ou à ignorer tes propres besoins, tu peux toujours décider de prendre une nouvelle direction. Quelle décision pourrais-tu prendre aujourd'hui pour franchir ce premier pas vers ta transformation? Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.